Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Smile Wanted, Goodid, OneTrust, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Investissement média responsable et solidaire, quel impact ? L'investissement média responsable et solidaire, qui consiste à reverser une partie des investissements médias à des associations, s'intègre parfaitement à la volonté des consommateurs d'aujourd'hui. En effet, selon une étude post-confinement réalisée par Kantar, 77% des consommateurs souhaitent que la publicité soit plus utile à la société. Les formats responsables et solidaires impactent non seulement la marque, mais également tout son écosystème. Nous verrons donc 1. En quoi mettre en place des dispositifs publicitaires solidaires est porteur pour une marque. 2. Quels sont les dispositifs de publicité solidaire qui répondent aux enjeux à la fois des marques et de la société. 3. Comment les internautes et le grand public peuvent agir pour contribuer aux objectifs de campagne publicitaire solidaire. Pour en discuter, Juliette Dupuis d'Avas Media, Élise Loiseau des Restos du Cœur, Vincent Touboul-Flacher de Goodid. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, pour la deuxième fois dans le mois, on va parler de publicité responsable et solidaire. C'est clair que la crise que nous vivons actuellement demande, ou en tout cas génère beaucoup de quêtes de sens de la part des citoyens et citoyennes que nous sommes, mais également de la part aussi du marché publicitaire. Et la question du jour, c'est en quoi les investissements médias responsables et solidaires ont un impact sur l'industrie publicitaire, j'allais dire sur la société publicitaire et la société programmatique en particulier. Et pour ça, je vais poser un certain nombre de questions à nos invités que sont Juliette, Élise et Vincent ici présents. Première question, et Juliette, je t'invite à y répondre en tout premier. En quoi la publicité peut-elle être un réel vecteur de changement positif pour la société ? Je pense que la publicité, on va dire au sens large, l'industrie, elle a souvent été très diabolisée parce que notamment c'est des montants astronomiques, on va dire, qui sont investis chaque année en France. Maintenant, chaque acteur, je dirais, de l'écosystème entre agences médias, annonceurs et régie essaye de plus en plus de jouer son rôle aujourd'hui pour la société et d'avoir des prises de parole plus responsables. En tout cas, nous, chez Havas, on a mis en place depuis maintenant 1 an un dispositif qui permet de mesurer l'empreinte carbone en fait, de nos campagnes publicitaires pour nos annonceurs, donc qui s'appelle le Meaningful Impact, et en fait qui nous permet aujourd'hui, au-delà de proposer habituellement des plans médias qui eux sont très fondés sur l'efficacité et l'objectif que l'annonceur peut nous donner en début de campagne, là ça permet de proposer à notre annonceur une alternative avec justement ce score d'empreinte carbone et du coup avoir un impact pour l'annonceur in fine sur sa campagne publicitaire. Merci Juliette pour nous avoir indiqué effectivement cette nouvelle tendance chez Havas, c'est-à-dire qu'on laisse le choix à l'annonceur de pouvoir travailler ou en tout cas regarder quel est son impact sur l'environnement. C'est ça, tout à fait. C'est une démarche en fait qui s'inscrit dans l'ADN d'Havas qui est autour de la meaningfulness et où en fait toutes nos campagnes publicitaires doivent être porteuses de sens et avoir un sens. Et là, on met l'emphase particulier sur l'impact environnemental et c'est une solution qui est en train de se développer vraiment au sein de l'agence, que ce soit moi à mon niveau qui est média ou sur la partie on va dire plus créative et de production. Donc voilà, au niveau média, ça va être est-ce qu'il faut que je fasse de la presse en fonction de la pagination, du grammage, en affichage en fonction de si ce sont des dispositifs imprimés, rétro-éclairés. Sur le digital, pareil, est-ce que ça vaut le coup de cibler autant ma campagne vu que je vais mettre en place différents acteurs qui, eux, vont être peut-être assez énergivores dans mon dispositif. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on prend en compte et sur lesquelles on applique un scoring qui nous permet, in fine, d'avoir une alternative dans nos plans médias chez Havas.
Merci Juliette pour ces précisions. Alors Élise, tu travailles pour les Restos du Cœur. Tout à fait. J'allais dire old school, les restaurants du cœur, mais aujourd'hui on dit les Restos du restos, Cœur. oui. Alors justement, les Restos du Cœur, tu es en charge des partenariats avec les entreprises Tout à fait. et la dimension promotionnelle est très importante pour les Restos du Cœur. En quoi la publicité, de ton point de vue, est un réel vecteur de changement positif sur la société ? Je pense qu'il y a un paradoxe dans la publicité, c'est-à-dire que c'est à la fois le reflet d'une société, mais c'est aussi ce qui façonne l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, et c'est pourquoi les entreprises ont une vraie responsabilité vis-à-vis des messages qu'elles passent. Aujourd'hui, au Resto du Cœur, avec toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, on essaie justement que cette publicité soit un vrai vecteur de changement et que les paroles soient en cohérence avec les actes, que l'engagement d'une entreprise soit visible et un impact positif en fait sur la société. Merci Élise. Alors après la parole donnée à l'agence, j'allais dire à l'annonceur, ce qui est vrai pour les Restos du Cœur, C'est un fait. place à la technologie, puisque les technologies publicitaires s'intéressent de plus en plus justement à cette dimension responsable et solidaire. Donc Vincent, toi qui as fondé Goodid, en quoi la publicité est un réel vecteur de changement positif au sein de la société ? Alors, en fait, pour moi, la question limite, c'est en fait, limite, elle est inexistante dans le sens où c'est indispensable qu'aujourd'hui la publicité soit un réel, un moteur de changement positif dans la société. En fait, il y a plein de marchés. On peut parler de celui du fret, de l'automobile, de l'alimentaire ou quoi, et on essaie tous, en tant qu'acteurs dans ces industries, de les pousser, ou en tout cas, il faudrait, je pense, pour essayer d'avoir un monde une planète un peu plus équilibrée, les pousser pour qu'ils deviennent ces secteurs moteurs de changement positif et créer une transition responsable et solidaire. Et du coup, nous, on ne s'attelle pas à l'automobile, à la production ou quoi, nous on s'attelle aux investissements médias. Et avec Goodid, notre objectif, c'est qu'au sein de tous les maillons de la chaîne de l'entreprise, lorsque l'entreprise veut s'engager au niveau de ses achats médias, donc avec son agence, elle puisse avoir une alternative solidaire et responsable. Et avec ça, on peut avoir effectivement un impact qui est colossal, parce que la publicité, chaque année, on en a parlé, c'est plus de 600 milliards de dollars dans le monde. Donc en fait, c'est une arme qui, si elle est utilisée à bon escient, peut en fait créer un impact hyper puissant. Donc avec Goodid, nous, on finance des associations comme les Restos du Cœur. Donc il y a un premier pilier qui est le financement d'associations, mais aussi en fait on peut créer un impact qui est radical sur la société, parce que la pub et la communication, son premier rôle, c'est quoi ? C'est d'influencer et d'influer sur les comportements des consommateurs. Donc si jamais on arrive à créer un écosystème publicitaire plus sain, plus équilibré, plus vertueux et transparent, on peut derrière arriver aussi à créer une consommation plus responsable. Donc en fait, l'entreprise, via sa communication, peut être un changement et moteur de positif énorme dans la société, quoi. Donc, voilà. Merci Vincent pour ce point de vue qui nous rassemble tous et qui, je n'en doute pas, rassemble également ceux et celles qui nous regardent. Mais on va rentrer dans le vif du sujet opérationnel un peu, puisqu'on va parler des dispositifs publicitaires. En quoi mettre en place des dispositifs publicitaires solidaires et porteurs pour une marque, de ton point de vue, Juliette ? De mon point de vue, déjà le bon sens commun et notre humanité qui nous anime nous amène à penser que intuitivement c'est le cas. Ensuite, je pense que les Français, globalement, c'est une tendance que tu décrivais en introduction. Ils sont vraiment en quête de sens dans tout ce qu'ils font dans leur quotidien et tout ce qui les anime. Et c'est vrai que Havas mène une étude tous les ans qui s'appelle l'étude Meaningful Brand, qui en fait mesure chaque année, donc ça fait plus de 10 ans qu'Havas a cette dynamique et cette initiative, et en fait mesure la meaningfulness, donc en quoi les marques sont-elles suffisamment porteuses de sens. Chaque année. Et en fait, un premier constat qui est assez dur à entendre pour les marques, mais cinglant et tranchant, c'est qu'aujourd'hui, 77% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence générale. Donc ça veut dire quand même 3 marques sur 4, donc ce qui est assez fort. Mais après, que les marques se rassurent, parce que ce qui est rassurant aussi, c'est que parmi ces constats, on sait aussi qu'aujourd'hui, pour tous les Français, acheter et consommer, c'est un acte citoyen, voire militant. Et qu'aujourd'hui, les Français en fait, considèrent à 55% que les entreprises vont être plus actrices dans le changement de demain que le gouvernement. Opéré dans la société.
Voilà, exactement. Vont avoir plus d'impact sur leur avenir que le gouvernement. Donc ça fait quand même plus de la moitié des Français qui pensent ça. Après, pour parler, on va dire plus directement des indicateurs que les marques regardent, des indicateurs business pour voir leur impact, et là, encore une fois, cette étude nous permet de voir aussi bien que pour les prospects d'une marque ou les clients d'une marque, en gros, entre une marque qui est meaningful, donc qui a du sens, et une marque qui n'en a pas, sur l'intention d'achat, il y a 24 points d'écart entre une marque qui n'est pas porteuse de sens et une marque qui est porteuse de sens. Et sur la recommandation d'une marque, c'est encore plus fort parce que là, c'est 39 points d'écart. Wow. Donc, même si intuitivement, on a ce sentiment-là, les chiffres parlent aussi et vont dans ce sens-là et sont assez porteurs de messages d'espoir et à la fois d'opportunités pour les marques de prendre la parole en ce sens. Donc, je voudrais reprendre tes chiffres Oui. parce qu'ils sont assez importants. 39 points d'écart Oui. Pour la recommandation d'une marque. Si elle n'a pas de sens, elle aura 39 points de moins qu'une marque qui en... Voilà, qui disons que c'est la baseline. Et 24 points, c'était quoi déjà? Et 24 points, c'était pour l'intention d'achat. Donc là, c'est pour les prospects. Alors, voilà. merci Juliette. Alors, j'imagine, Élise, toi qui, justement, porte la bonne parole auprès des entreprises et donc auprès d'un certain nombre de marques, le fait qu'ils soient associés au Resto du Cœur, j'imagine que ces chiffres-là, encore une fois, sont, j'allais dire, des éléments clés pour les faire basculer du bon côté de la force, si je puis m'exprimer ainsi. Évidemment, oui. C'est un vrai argument. Alors, je vais parler, comme l'associatif ne parle pas souvent, mais les Restos du Cœur, c'est une marque qui a beaucoup de valeur, justement pour parler d'engagement, quand on souhaite parler d'engagement. Aujourd'hui, vraiment, la vigilance qu'on a au Resto du Cœur, c'est que les paroles sont en cohérence avec les actes. Effectivement, le grand public, aujourd'hui, il est beaucoup mieux informé qu'avant. Il va être à l'affût de la moindre dissonance entre les paroles et ce qu'on peut raconter dans une publicité et puis les vraies prises de position sociétales des marques. Donc c'est vraiment cet engagement à 360 qu'on cherche à construire avec les partenaires. Et pour nous, c'est essentiel que le tout soit cohérent. Parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de crédibilité pour les Restos du Cœur. Et ça veut dire que tu accompagnes les marques dans cette quête de cohérence, justement ? Oui, tout à fait. Quand on fait un partenariat, on construit ensemble la visibilité qu'on souhaite donner à ce partenariat. Et on souhaite qu'il soit le plus vertueux possible et le plus meaningful possible. Quête de sens pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Exactement. Merci beaucoup, Élise. De ton point de vue, Vincent, et j'allais dire que c'était au cœur du sujet, en quoi mettre en place des dispositifs publicitaires solidaires et porteurs pour une marque ? Oui, effectivement, j'allais te demander de reposer la question. Eh bien, voilà. J'ai senti que nous étions connectés mentalement. Non, en fait, pour moi, il y a encore 2 points de réponse. En fait, effectivement, je rejoins Juliette sur les chiffres. En fait, aujourd'hui, on l'a vu, les attentes des consommateurs sont extrêmement fortes sur l'engagement des marques. Et ça se retrouve dans les agréments à la publicité. Donc, nous, on a fait pas mal de post-tests après une campagne sur Godid où l'annonceur s'est engagé à financer un projet. On voit que sur la même création, sur la même créa publicitaire, avec notre format, on va gagner plus 7 points d'agrément à la publicité. Parfois, plus 8 points d'intention d'achat. Et je crois qu'on a plus 5 points aussi de certitude d'achat. Donc, il y a plusieurs niveaux, donc sur l'agrément à la marque, sur la positivité de l'entreprise, mais aussi sur l'intention d'achat. Ça, c'est un premier point de réponse. Il y a ce côté efficacité prouvée avec des post-tests, avec des études, etc. Et il y a aussi effectivement le bon sens commun qui fait qu'on sait qu'une marque qui s'engage, elle sera mieux perçue. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez acquis. Et après, il y a un deuxième point, un deuxième pan de réponse aussi, qui est celui que c'est une nécessité en fait aujourd'hui pour perdurer pour une marque et nous, en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, d'avoir un rôle dans cette société et du coup d'essayer de faire les choses. Alors évidemment, elles ne vont pas changer drastiquement d'un coup, mais d'essayer de faire les choses de manière un peu plus responsable et donc essayer de trouver des alternatives qui le soient. Donc effectivement, quand j'agrège plusieurs acteurs, avoir des acteurs qui vont être plus solidaires, plus responsables, pour ensuite créer une transition qui va vers, admettons, un jour plus que ça, mais voilà. Alors, justement, on a parlé de la mise en place des dispositifs publicitaires. Maintenant, parmi l'ensemble de ces dispositifs publicitaires, et on va commencer par toi, Juliette, c'est quoi les dispositifs de publicité solidaires qui répondent aux enjeux à la fois des marques et de la société, j'allais dire ?
Je pense qu'il y a plusieurs types d'initiatives. En fait, il y a des initiatives qui sont en place depuis très longtemps, que Élise doit très bien connaître, qui vont être par exemple des régies qui, elles, donnent du gracieux à certains organismes humanitaires. Donc là, on va à la fois dans le sens de l'annonceur, donc de la marque, de l'association, et dans le sens de la société, parce que via le don, on va faire une bonne action. Donc il y a notamment les afficheurs qui font ça. Aussi en télévision, on a ce type de gracieux qui peuvent être offerts, ou bien des opérations très tactiques événementielles, comme le Téléthon qui reverse une partie des spots à l'association, ou plus récemment le concert pour le Liban, le concert de Mika, où là, pareil, une partie des revenus générés, des revenus publicitaires générés autour de cette émission ont été donnés pour les associations. Voilà, pour les associations, tout à fait. Donc ça peut être aussi bien, j'allais dire, dans le cadre de l'investissement média pur et dur, mais Exactement. un investissement média, mais également des investissements dans le cadre événementiel. Ouais. On est sur du plurimédia en fait. Voilà, c'est vraiment, ça touche à tous les médias du marché, et aussi, par exemple, ça peut être des choses plus tactiques, parce que on parle de solidarité au sens large. Je ne sais pas si vous avez noté, mais pendant le confinement, il y a plusieurs titres de presse qui avaient mis en place carrément des encarts avec je ne sais plus comment ça s'appelle, les autorisations qu'on avait pour sortir pendant le confinement, parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément tous une imprimante chez nous. Tout à fait. Je crois que c'est le Parisien qui avait fait ce genre de choses. Le Parisien, alors peut-être d'autres aussi, mais en tout cas, la presse aussi peut mettre en place des dispositifs solidaires. Et voilà, après, ça, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des acteurs comme Goodid qui arrivent à réconcilier vraiment tout l'écosystème, pour nous, sont des dispositifs hyper, on va dire, attrayants pour les marques, et hyper en phase aussi quand on a des projets. Par exemple, avec Canal+, on a travaillé ensemble sur Goodid autour d'un documentaire qui était « Pourquoi nous détestent-ils ?», avec 3 histoires très spécifiques portées par trois personnalités. Voilà. Par 3 personnalités. Et en fait, pour chacun de ces projets, on a pu dire en face, on va mettre tant de budget pour soutenir chaque portrait. Alors, on les a soutenus de manière équivalente. On n'a pas privilégié un projet plus qu'un autre. Donc, on était autour de la vieillesse, de la maladie et de l'obésité. Et en fait, pour chacun de ces projets, donc, on a financé une association. Donc, de mémoire, c'était Vaincre la mucoviscidose, Petit frère des pauvres. Je pense. Et c'était pas Tout le monde contre le cancer. Ouais, moi, j'invite les gens à regarder le documentaire pour le savoir. Ah oui, en tout cas, ouais. Mais en tout cas, voilà, pour chaque projet, on avait l'association en face qui correspondait exactement et Sport en ville, voilà, pour l'obésité. Voilà. Okay. Donc voilà, et ça, c'est vraiment tout est cohérent, c'est-à-dire entre le message de la marque, le tuyau par lequel on le fait passer, et l'action finale qu'on peut avoir derrière sur des projets concrets. Très bien, merci Juliette. Élise, de ton côté, quels sont les dispositifs de publicité solidaire qui, de ton point de vue, et point de vue, j'allais dire, d'une association telle que les Restos du Cœur, et quels sont donc selon toi les dispositifs de publicité solidaire qui répondent à la fois aux enjeux des marques et à la fois aux enjeux de société? Alors, bien sûr, je rejoins Juliette. Le plus classique, je dirais, et ce qui est toujours très utile, c'est la mise à disposition d'encarts à titre gracieux. Surtout dans les moments vraiment forts de la vie des Restos du Cœur, le lancement de campagne, le concert des Et qui peuvent parfois être des moments creux, nous, de saisonnalité voilà, en publicité. On profite beaucoup de floating, par exemple, effectivement, pour profiter d'encarts gracieux. En tout cas, Goodid, c'était une vraie expérience pour nous, parce qu'on n'a pas non plus une expertise énorme sur ces canaux innovants de solidarité. Donc on a choisi Goodid, et Goodid nous a choisis. Ce qui nous a séduit, c'est vraiment que... déjà, ça répondait à une vraie demande des entreprises, et on le savait parce qu'on est en contact quotidien avec des centaines de marques. Et la question du comment communiquer responsable, c'est un vrai sujet. Donc on savait qu'il y avait une demande, donc un potentiel. Et par ailleurs, il y a le travail exceptionnel qui est réalisé de mise en contact en fait, entre les associations et les entreprises sur la base de valeurs communes. Ça, je dirais que c'est vraiment la marque de fabrique Goodid, et que c'est un travail du quotidien que je sais très lourd et qui est très porteur en fait. Voilà, donc
Goodit, bonne première expérience sur ce type de... Merci beaucoup, effectivement. Je dirais pas autre chose. Merci Élise, justement, bonne transition pour pouvoir que tu puisses prendre la parole sur ce sujet, puisque là, on est vraiment, j'allais dire, d'un point de vue opérationnel sur l'exemplarité du point de vue opérationnel, j'entends, mais également d'un point de vue philosophique, hein, vous inquiétez pas. C'est quoi les dispositifs de publicité solidaire qui répondent, selon toi et selon Goodit, à la fois aux enjeux des marques et de la société? Bon, effectivement, là, c'est difficile de ne pas prêcher pour ma paroisse, pour le coup. Papier rouge. Mais nous, en fait, on a commencé il y a 6 ans, en fait. Donc, moi, au tout début, lorsque j'ai lancé la boîte, j'avais 18 ans. Donc, j'étais un jeune homme naïf et innocent qui, en fait, avait juste une idée toute bête. C'était, OK, on va créer un site Internet. Les gens veulent faire des dons. Les jeunes, surtout, veulent faire des dons, mais ils n'ont pas forcément d'argent pour donner, etc. Et du coup, on va créer un site sur lequel les gens peuvent choisir un projet, regarder une publicité. Et comme on le fait sur plein de plateformes de streaming de vidéos, de musique, etc., la publicité va permettre de financer le service, donc le don. Et donc comme ça, maintenant, on a lancé d'autres formats qui font que ce concept qui est une pub égale un don, donc un format de publicité solidaire, se retrouve sur plein d'autres éditeurs. On travaille avec MyTF1, avec Dailymotion, avec Sublime, enfin avec d'autres régies, qui fait que l'Internet peut regarder des publicités comme ça un petit peu partout sur Internet et que ces publicités génèrent de l'argent pour financer des assos. Et donc ça, nous, on s'est occupé de ce premier objectif qui était ajouter un petit peu plus de solidarité. Et donc, je pense que notre démarche, elle est assez cohérente parce que les marques cherchent à s'engager, à montrer aussi leur impact positif sur la société. Et là, en bout de chaîne, vraiment au niveau du consommateur, au bout du tunnel, le consommateur peut voir que la marque s'engage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la marque ne va pas dire quelque chose, elle va le faire. C'est-à-dire que dans la publicité, lorsque l'Internet la voit, c'est une publicité qui n'est pas intrusive, l'Internet peut la passer. Et il sait que en regardant cette pub, il fait un don. Et donc, que la marque interagit avec lui de manière positive. Et donc ça, c'est intéressant. Pour parler un peu d'autre chose quand même, c'est aussi la responsabilité. On parle de solidarité, mais il y a aussi tous ces sujets de responsabilité dans la donnée, dans l'anonymat, dans les types de ciblage, dans les types de formats aussi, et c'est à quel point ils sont intrusifs, lesquels on va utiliser, etc. Et ça, ils ont beaucoup de torts, ils font aussi parfois des choses un peu plus positives dans leur démarche, mais les GAFAM font quand même un petit travail sur l'intrusivité des formats. On a les adblockers aussi qui ont régulé un petit peu l'écosystème et le marché comme ça, sur la partie responsabilité de la donnée, des formats, etc. Donc bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir encore et qui sont assez cruciales pour essayer de faire en sorte que ça aille de mieux en mieux dans l'écosystème publicitaire et qu'il soit équilibré, qu'il y ait un vrai rapport de force positif entre les consommateurs, les marques, les agences et les plateformes de diffusion, Merci Vincent. Tu as parlé des consommateurs et justement on en arrive à notre dernière question. Comment les internautes, le grand public et donc les consommateurs peuvent agir pour contribuer aux objectifs de campagne publicitaire solidaire de ton point de vue, Juliette? Alors, de mon point de vue, c'est vrai que c'est assez difficilement mesurable. Pour nous, on arrive à le mesurer quand on fait des campagnes avec Goodit et c'est vrai que pour l'internaute lambda, en fait, dans l'industrie de la publicité, on est plutôt au fait sur les différentes offres qui existent et qui nous permettent de mettre en place des dispositifs comme Goodit. Mais c'est vrai que le grand public, alors que la démarche de Vincent, elle est hyper claire et hyper simple à mettre en place aujourd'hui. Demain, on peut tous être donateurs dans notre quotidien pour différentes associations. Donc c'est vrai qu'il y a une pédagogie peut-être à avoir. Alors après, est-ce que c'est à Goodit de plus la mener? Je pense que Vincent, il fait le maximum de ce qu'il peut pour faire cette pédagogie. Voilà. Est-ce que nous aussi, en tant qu'agence, on n'a pas un rôle à jouer? Certainement. Voilà, question plutôt ouverte. Question ouverte et on espère aussi pouvoir y contribuer dans cette réflexion Tout avec l'émission d'aujourd'hui. Merci Juliette. De ton point de vue, Élise, comment les internautes et le grand public peuvent agir pour contribuer aux objectifs de campagne publicitaire solidaire? On est vraiment au cœur du sujet pour les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur n'existeraient pas sans la générosité des donateurs et des partenaires, quels que soient leurs moyens. Et c'est ça qui fait que notre modèle est fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la publicité solidaire, en tout cas avec les modèles comme ceux de Goodit, c'est qu'un don peut même être gratuit pour le consommateur. C'est-à-dire qu'on peut aider, quelle que soit notre vie, nos modes de vie, on peut aider une association. Et je trouve ça très intéressant aussi à titre personnel, c'est qu'au lieu d'être passif face à la publicité, on redevient un acteur en fait, et on fait le choix de regarder cette publicité. Et je trouve que c'est un renversement
qui rejoint ce que tu disais, Juliette, au début de l'émission, mais c'est un renversement qui est très puissant, quoi. En fait, c'est donner un autre regard à la publicité, ne pas simplement le voir comme une sorte de vecteur de financement, ce qui est quand même le cœur de réacteur quand même, soyons clairs. C'est aussi le nerf de la guerre. On est totalement d'accord, mais également on parlait de sens, c'est que même dans les messages publicitaires, et d'ailleurs on le voit de plus en plus dans les messages publicitaires de la grande distribution, notamment en télévision, où on parle d'un historique autour de l'environnement, ou un changement de génération qui veulent consommer différemment. Donc effectivement, pour le grand public, il y a en tout cas un certain nombre d'opportunités, en tout cas un certain nombre d'actions à faire, mais ça se fait également en compagnie, j'allais dire, des marques, des associations et des différentes agences. Le mot de la fin sera pour toi, justement, donc, de ton point de vue, Vincent, comment les internautes et le grand public peuvent agir pour contribuer aux objectifs des campagnes publicitaires solidaires? Aujourd'hui, de notre côté, en fait, on touche maintenant des millions de personnes tous les mois grâce à ces petits formats qui s'imbriquent un petit peu partout de manière transverse. Donc sur n'importe quel type d'éditeur, je peux voir une campagne qui va être solidaire. Et donc pour l'internaute, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de créer un format qui est reconnaissable. Et donc je ne sais pas s'il a un rôle là-dedans, en tout cas en tant qu'internaute, mais l'objectif, en tout cas pour nous, c'est de lui faciliter la tâche en termes de dons, que ce soit plus trop compliqué, que ce soit le moins coûteux possible, le plus rapide. Et notamment, on va s'adresser à une cible qui est un petit peu différente que celle qui est touchée par les prospecteurs à la sortie du métro ou par le courrier, etc., qui est parfois un peu plus jeune aussi, un peu plus digital native, comme on dit. Mais du coup, effectivement, nous, notre objectif, c'est vraiment de faciliter le plus possible la tâche aux consommateurs et que chacun ait une partie du rôle, en fait. Donc nous, en tant que régie, l'agence en tant que décisionnaire, l'annonceur en tant que créatif et porteur du message et de l'investissement, et évidemment le consommateur aussi a une petite part du rôle. Et donc en fait, si on arrive à trouver cet équilibre entre chacun une responsabilité dans le bout de cette chaîne, a priori on peut créer un truc plus positif. Donc aujourd'hui ça marche et on le voit d'autant plus en post-crise, où je suis encore dedans, dans cette crise sociale, plus maintenant. On aimerait que ce soit post. Voilà, ouais, effectivement. Donc, c'est vrai qu'elle s'est fait en 2 temps. Donc, nous, avec Goodin, on l'a beaucoup vécu aussi en crise sanitaire, en fait, parce qu'il y a eu énormément d'annonceurs qui ont voulu participer à l'élan de générosité à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, toujours. Et en fait, on est dans un système où, finalement, il y a eu quand même une grosse prise de conscience. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 6 ans, en tout cas, les modèles porteurs de sens et de vertus solidaires, etc., ont un très bel avenir. Et je pense que ça fait partie des solutions plutôt de demain, plutôt que des solutions du passé. Donc s'il faut investir sur des solutions, je pense qu'elles doivent être plutôt plus responsables et écologiquement, tu le disais tout à l'heure, et socialement. Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, monsieur. J'espère que l'on aura ouvert les chakras de l'industrie publicitaire et des achats médias en particulier, et programmatique notamment. En tous les cas, cette quête de sens, merci de nous avoir sensibilisés à ce sujet. Et je pense que l'industrie publicitaire en a bien besoin et nous en sommes les acteurs. Et ça nous fait du bien d'entendre des messages à la fois autour de la performance, mais de la performance pour être beaucoup plus solidaires ensemble. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact des investissements médias responsables et solidaires. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Il peut y avoir jusqu'à 24 points d'écart sur l'item recommandation d'achat entre une marque qui diffuse un message à caractère solidaire versus une marque qui diffuse un message publicitaire purement promotionnel. 2. 77% des marques pourraient disparaître sans bruit dans les prochaines années. Donner du sens à leur raison d'être pourrait atténuer le risque de leur disparition. 3. Avec 600 milliards d'investissements dans le monde, l'industrie publicitaire est un réel vecteur d'influence, non plus seulement auprès des consommateurs. Le marché publicitaire pourrait aussi influencer les citoyens que nous sommes dans le but de nous sensibiliser au développement durable. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Goodid, Orange Advertising, Smile Wanted et OneTrust pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.